est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, merci d'être avec nous. Voici tout de suite les titres de cette édition. Demain lundi, de nombreux pays du monde vont célébrer la fête du travail. Au Sénégal, comme chaque année, les syndicalistes vont descendre dans la rue pour le traditionnel défilé du 1er mai. Les centrales syndicales vont également déposer leur cahier de doléances. À quelques heures de cette journée, rencontre avec des travailleurs du nettoiement et des membres de la CNTS. D'après ces syndicalistes, les revendications de l'année dernière n'ont toujours pas été prises en compte. Réaction également du ministre du Travail, Mansour Sy. Selon lui, seuls les cahiers de 2016 n'ont pas encore été étudiés. Meeting de la première coordination du Parti socialiste à Dakar. Le maire de Dakar Plateau répond aux partisans de Khalifa Sall. D'après Alioune Ndoye, le rôle de vrai militant est de suivre les orientations du parti plutôt que de le fragiliser. Ousmane Tanor Dieng a lui appelé la mouvance présidentielle à remporter la ville de Dakar à l'issue des élections législatives. Et puis du côté de l'opposition, la réaction du vice-président du parti Réumi suite aux déclarations du chef de l'État. Dès que je pénétrerai dans l'arène, le combat sera fini. Des propos de Macky Sall pour se donner confiance. C'est l'avis de Déthié Fall. Dans ce journal, la parole aux populations du village de Nioro Chérif, situé dans la région de Kolda. Enclavée, la localité manque d'infrastructures sanitaires. L'accès à l'eau et à l'électricité pose également problème aux populations. Un programme spécial de modernisation est réclamé. Risso, c'est le nom de ce village situé dans la région de Thiès, bâti en 1925. La localité est partagée entre tradition et quête de modernité. L'agriculture est à Risso la première source de revenus des populations. Nous partirons à la découverte de ce village dans cette édition. Restez avec nous. Le développement de ces titres, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Le traditionnel défilé du 1er mai se déroulera demain, jour de la fête du travail. Parmi les syndicats qui descendront dans la rue, celui des travailleurs du nettoiement. D'après leur secrétaire général, de nombreux points seront soulevés par les syndicalistes. Société en liquidation, non-application de la convention collective. Pour Madanissi, déposer un cahier de doléances et peine perdue, car il est, selon lui, systématiquement rangé au fond du tiroir. Sa réaction dans ce reportage signé Alassane et Diafaraba. Moult difficultés, moult revendications. Le défilé du 1er mai, fête du travail, s'annonce déjà. Journée de deuil pour les travailleurs du secteur du nettoiement. Puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui sont en liquidation, beaucoup de travailleurs ont perdu leur emploi. D'autres aussi n'ont pas été satisfaits dans le cadre de leurs revendications. Par exemple, si je prends l'exemple de notre secteur, le secteur du nettoiement. Madanissi ne s'arrête pas là. Il dénonce la non-application de la convention collective par l'UCG. Ce qui nous fait le plus mal, comment se fait-il qu'un État qui se respecte, qui signe une convention collective qui est l'une des meilleures conventions du Sénégal et que notre employeur, l'UCG, n'arrive pas à appliquer cette convention collective qui va régler non seulement le statut des travailleurs, mais qui va régler le plan de carrière. Aujourd'hui, tous les travailleurs, la majeure partie des travailleurs sont frustrés puisqu'eux, ils pensaient qu'avec l'arrivée de l'UCG, que tous ces droits acquis seraient préservés. Donc, raison pour laquelle, avec ce défilé, ça va nous permettre en tout cas de dénoncer ces manquements que nous constatons, mais aussi d'interpeller l'État du Sénégal. Le secrétaire général du syndicat du nettoiement interpelle le chef de l'État. Le président de la République, le médiateur de la République et le ministre du Travail, puisque nous, on a l'impression que ceux qui votent les lois sont ceux-là même qui les transgressent. Puisque nous, en tant que travailleurs, nous, le rôle majeur aujourd'hui d'un syndicat, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Aujourd'hui, quand un syndicat arrive à ne plus défendre les travailleurs, il n'a pas sa raison d'être. Mais regardez le cahier de doléances. Chaque année, ce sont les mêmes revendications qui sont là. On a l'impression que ce défilé des syndicats, c'est un folklore, mais ça arrange l'État. Nous, en tout cas, nous demandons vraiment à ce que ces revendications puissent être satisfaites pour un règlement définitif des préoccupations des travailleurs. Au central syndical, Madanissi appelle à l'unité. Si aujourd'hui les syndicats ne se regroupent pas, qui va payer les pots cassés? Ce sont les travailleurs qui vont payer les pots cassés.
À quelques heures du défilé, dernier réglage pour les syndicalistes de la CNTS. Comme chaque année, ils déposeront demain leur cahier des charges au chef de l'État à la veille de la fête du travail. Ces syndicalistes ne semblent plus beaucoup croire en la démarche. Selon eux, le cahier des doléances comprend les mêmes revendications que l'année dernière, des revendications qui n'ont toujours pas été satisfaites. Pape Faraning et Diafar Abba. Autour du thé, de la musique, une ambiance bon enfant, la jeunesse ouvrière est au dernier réglage pour un défilé unitaire. Nous sommes dans le cadre de la coalition des jeunes des centrales syndicales affiliées à la CSI. Donc nous procédons à un défilé unitaire avec la CNTS, évidemment, l'UNSAS, l'UDTS, la CSA et la CNTS-FC. Les 5 centrales les plus représentatives dans ce pays. Pour le syndicat des marins, l'heure est à la confection des pancartes pour escander les mêmes doléances. Des marins artisanaux, leur gilet de sauvetage, aussi on demande pour qu'il y ait une brigade de surveillance côtière, surtout parce qu'il y a trop de problèmes en mer, en haute mer, surtout les pêcheurs artisanaux. Comme vous voyez à Saint-Louis et à Bitinti, vous savez, il y a beaucoup de morts. Ces deux entités syndicales affiliées à la CNTS déplorent la non-satisfaction des revendications précédentes. Nous avons vraiment beaucoup de doléances à présenter au chef de l'État demain. Donc peut-être on aura l'occasion d'en parler. À ce que je sache, les précédentes n'ont pas été résolues. Donc nous lançons un appel aux autorités gouvernementales que vraiment nous allons venir avec les mêmes doléances de l'année dernière. Il y a quelques-uns qui ont été satisfaits, mais il y a d'autres qui ne sont pas encore satisfaits. Oui, et puis on attend le gouvernement pour la satisfaction de toutes nos doléances. Premièrement, fête des travailleurs, ces derniers comptent faire dans l'animation et exposer leurs doléances au chef de l'État pour de meilleures conditions de travail. Plus que quelques heures donc avant la célébration de la fête du travail et la remise des cahiers de doléances des organisations syndicales au chef de l'État. D'après le ministre du Travail, une grande partie des revendications des travailleurs a été prise en compte. Seuls les cahiers de doléances de l'année 2016 sont à étudier. Le ministre du Travail, Mansour Sy, était l'invité de notre journal de 13h. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Adi Atala et Diafar Abba. De 2012 à 2015, tous les cahiers de doléances ont été vidés. Ça veut dire que les revendications qui sont contenues dans les cahiers de doléances ont été synthétisées, envoyées au niveau des départements ministériels concernés si ce sont des revendications qui interpellent l'État, envoyées en direction du patronat si ce sont des revendications qui intéressent les entreprises. Il ne reste que les cahiers de doléances 2016. Je pense que ce document est en train d'être réédité au niveau des centrales syndicales qui doivent revenir pour qu'on puisse finaliser et signer aussi le protocole d'accord. Beaucoup d'avancées ont été faites. Le gouvernement a accordé une attention particulière aux revendications des travailleurs. Pour dire aux travailleurs, le président est toujours attentif à leurs revendications. Les instructions sont données pour que tout le monde, toutes les parties prenantes puissent discuter et négocier avec eux. Mais il y a toujours la part des choses à faire entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Parce que le gouvernement est aujourd'hui confronté à toutes les étapes du processus, à une bonne allocation de nos ressources, au meilleur usage possible. En tout cas, le président a appelé à un dialogue national. Et le 28 mai, qui est la journée du dialogue national, sera l'occasion de revenir en force sur cet aspect. Mais entre ces différents niveaux, nous, au niveau du dialogue tripartite, on avance et je pense que je voudrais féliciter tous les travailleurs pour leur dire bonne fête de 1er mai. En tout cas, le gouvernement est avec vous pour vous accompagner et le président nous a instruit de tout mettre en œuvre pour ce qui est possible.
Le ministre du Travail qui s'exprimait dans les locaux de la télévision Futur Média en cette veille de fête du travail qui sera donc célébrée demain lundi 1er mai. Le maire socialiste de Dakar Plateau répond aux partisans de Khalifa Sall. Selon lui, les vrais militants suivent les orientations du parti plutôt que de le fragiliser. Alioune Ndoye s'exprimait à l'occasion du meeting de la première coordination du Parti socialiste de Dakar. Le secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng, a lui appelé la coalition Benno Bokk Yakaar à remporter la ville de Dakar à l'issue des prochaines élections législatives. Dissa Prera et Mardien. Alioune Ndoye répond à Khalifa Sall et à ses camarades dans un meeting de la première coordination du Parti socialiste. Le maire de Dakar Plateau estime que les vrais militants suivent ses orientations. Dans un ton ferme, Ndoye le maire appelle les socialistes à l'union sacrée. Il réaffirme par ailleurs l'ancrage du Parti socialiste dans Benno Bokk Yakaar, dont il est membre fondateur. Il y a des gens qui sont venus de loin. C'est ça le militantisme. C'est ça aimer son parti. C'est être dans la ligne directrice qu'il trace. C'est ce qui renforce le Parti socialiste. On ne peut pas se réclamer du Parti socialiste et passer son temps à le dénigrer. Ce n'est pas encore le moment de parler. Mais qu'on sache que nous ne sommes pas des peureux. Le moment venu, nous parlerons. Coalition Benno Bokk Yakaar parce que bu dul woon intérêt duñu leen ci woo secrétaire général du leen ci woo. Prenant la parole, Ousmane Tanor Dieng appelle à la mobilisation et au retrait des cartes d'électeurs. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, la coalition doit mériter la confiance que le président Macky Sall place en elle. Travailler ensemble et gagner ensemble le département de Dakar, c'est ce à quoi il invite les partis membres de Benno Bokk Yakaar. Li am solo. Le président Macky Sall a confiance aux maires qui sont dans le Benno Bokk Yakaar. Mais nous devons mériter cette confiance. Il y a trop de paroles. C'est le temps maintenant de l'action. Sachez qu'avec son parcours, le président Macky Sall a beaucoup de discernement. À ce meeting étaient présents des membres de la coalition présidentielle. Selon Alioune Ndoye, 11 des 19 maires du département de Dakar sont de Benno. Ils donnent rendez-vous à l'opposition le 31 juillet au soir. Dès que je pénétrerai dans l'arène, le combat sera fini. Une déclaration du président de l'APR à laquelle répond le vice-président du parti de l'opposition, Réumi. Pour Déthié Fall, le chef de l'État a tenu ses propos pour se donner confiance. Il évoque également plusieurs incohérences dans le discours de Macky Sall. Déthié Fall s'exprimait à l'occasion du meeting de son parti à l'initiative de la responsable politique Oulimatou Seck. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Dissa Prera. Nous n'avons jamais eu peur et vous savez aussi bien que moi que ce ne sont pas les paroles du président de la République qui vont nous mettre dans cet état de faible, parce que nous ne sommes pas des faibles. L'autre chose à devoir également souligner, c'est l'incohérence qu'il y a dans sa communication, parce que c'est lui-même qui avait dit que son principal adversaire, c'est le parti de la demande sociale. Et par conséquent, s'il doit descendre dans l'arène, son adversaire, celui qu'il doit vaincre, c'est le parti de la demande sociale et par conséquent essayer d'amener des solutions à ces différentes préoccupations de nos compatriotes. Nous avons noté un recul net sur pas mal d'aspects. C'est sous le registre de l'incohérence de sa communication et du glissement qu'il a fait sans se rendre compte qu'il est en train de se contredire, ce qui ne doit pas arriver à un président de la République. La deuxième chose, c'est que l'opposition constitue une force qu'il connaît mieux que quiconque parce qu'il a des sondages et il sait également ce qu'il trouve sur le terrain, qui n'est pas différent de ce que moi-même j'ai trouvé sur le terrain à travers les tournées que j'ai initiées. Par conséquent, il sait que son électorat est en train de s'effilocher, il sait que son électorat est en train aujourd'hui de reculer de manière extraordinaire. C'est pourquoi il est en train de trouver les meilleurs termes pour se revigorer. Donc il est dans une dynamique de se redonner confiance et donc tous ces bacs-là, c'est plutôt pour lui mais pas contre l'opposition, pour se donner encore espoir.
Législative de juillet prochain, le mouvement Andak Diaspora dit vouloir une assemblée de rupture constituée de députés qui se préoccupent des doléances des populations. D'après le coordonnateur de ce mouvement, les députés actuels obéissent davantage à leur parti. Ils demandent des réformes pour un vrai Sénégal émergent. Écoutons Samba Kanté. Ses propos sont recueillis par Pape Faraning. Que nous avons décidé de présenter une liste aux prochaines élections législatives de juillet 2017. En effet, si nous voulons changer, inscrire notre Sénégal dans l'émergence, nous n'avons pas d'autre choix que de commencer par insuffler une dynamique nouvelle, un nouveau mode de fonctionnement à nos institutions, en commençant par l'Assemblée nationale. Cette démarche est pertinente parce que nous sommes convaincus que toute réforme institutionnelle majeure doit d'abord être portée par l'Assemblée nationale, qui est le dépositaire de la mission de légiférer, c'est-à-dire de produire des lois justes et équitables dans lesquelles tout le peuple se reconnaîtra. La rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence s'installe à Ziguinchor. Membre de la mouvance présidentielle, la rampe est dirigée au niveau national par le directeur général de la construction au ministère de l'Intérieur. Amady Dieng revient ici sur les objectifs de la structure en vue des élections législatives. Écoutons-le, il est interrogé par notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Aujourd'hui, nous sommes venus en Casamance pour dire qu'aujourd'hui, nous déclarons officiellement que les sections de la rampe sont installées à Oussouye, installées à Bignona et installées à Ziguinchor. Et je vous prie, chers frères, dans cette volonté, ne mettez jamais vos personnes en avant. La rampe est un pousseau bouignaou. La rampe doit coudre, doit rapprocher, doit construire. Laissez l'initiative aux militants. Écoutez-les avant de prendre toute décision. C'est ça la démarche de la rampe. Ils sont ensemble pour construire une forte dynamique unitaire, je veux irréversible, concrète, avec des porteurs de valeur pour que définitivement les victoires reviennent dans notre camp. Ils ont compris en Casamance que le président Macky Sall était le porteur de cette volonté partagée de tous les Sénégalais pour que la paix revienne définitivement en Casamance. Nous restons à Ziguinchor où le président de l'Association des maires du Sénégal a présidé une cérémonie de distinction. Elle concerne une dizaine de maires de la région. Aliou Sall a tenu à féliciter la transparence dont les récipiendaires ont selon lui fait preuve. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Monsieur le coordinateur général du Forum civil, je voudrais vous réitérer ici la disponibilité de l'Association des maires du Sénégal à travailler avec le Forum civil pour un ancrage définitif de la participation citoyenne dans la gouvernance municipale. La participation citoyenne n'est pas pour nous une tendance, juste une tendance à la mode. C'est au contraire un principe aux vertus multiples. En obtenant la participation des populations à l'ensemble du processus budgétaire, par exemple, le maire est assuré d'avoir affaire à des citoyens parfaitement informés des réelles possibilités, mais aussi des limites objectives de la commune. En tant que maire, nous sommes tous confrontés à des demandes très souvent exagérées de la part des populations et de la part d'autres acteurs qui pensent que le maire doit tout faire. Nioro Chérif, un village situé dans la région de Kolda, enclavé, il manque d'infrastructures sanitaires. L'accès à l'eau potable et à l'électricité sont également réclamés par les populations. Ces dernières réclament la mise en place d'un programme spécial de modernisation. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. La contrée de Nioro Chérif est une des zones du département de Vélingara qui a une frontière commune avec une partie de la Gambie. Les habitants de cette contrée vivent dans des conditions extrêmement difficiles à cause de l'enclavement, d'un manque criard d'eau, d'électricité et des difficultés d'accès aux soins de santé. Premièrement, la route qui quitte de Vélingara dans la commune pour venir ici. C'est une route vraiment durable. Vraiment, je vous ai dit que pendant l'hivernage, personne n'a fait. On ne vient pas ici. On est obligé à faire le tour.
voilà, ou bien aller jusqu'en Gambie et redescendre encore ici. Pas d'électrifié, pas de forage, pas de centre de santé, il n'y a rien. Nous réclamons surtout l'eau. Vous voyez la mosquée? Parce que les vendredis, tous les villages environnants viennent prier ici. Et même ceux de la Gambie. Vous voyez, les gens ne peuvent même pas crier à la mosquée. On est pressé de sortir dehors pour étaler des nattes. Leurs conditions de vie venaient d'être aggravées par un incendie qui a ravagé une partie de leur chef-lieu de contrée, à savoir Nioro Cherif. Les victimes ont subi de lourdes pertes. Toutes nos cases, notre matériel agricole, nos ustensiles de cuisine, nos réserves d'argent, tout est brûlé. Tout est brûlé, nos ânes, nos chevaux, nos charrettes, des vélos, du bétail. On ne peut pas compter ce que nous avons perdu. Tout ce que nous avions comme bien, tout est parti en fumée. Pour toutes ces difficultés, ils demandent de l'aide. Toujours nous sommes laissés à rade. Nous demandons au gouvernement vraiment de nous aider. Nous avons beaucoup de doléances. Les habitants de cette bande frontalière rêvent de voir la mise en œuvre d'un programme spécial destiné aux localités installées le long des frontières où la main de l'État ne se fait pas tellement sentir. À présent, direction Saint-Louis avec l'association de promotion d'une éducation créative franco-sénégalaise. Sa mission est de lutter contre la déscolarisation et l'exploitation des enfants pour tenter de faire baisser le taux d'abandon scolaire élevé dans certaines écoles. L'association mise sur la sensibilisation. Suivons ce reportage de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. ñu ci bari ci ñoom seen njàng taga tembe wala bokk ñu doon ñoo xamante ni dañu am jafe-jafe seeni kër. Nogay Diop laa tudd. École Ndiawdoune. Marème Fass. Et veuillez nous excuser pour ce problème technique. Parlons à présent de la célébration ce dimanche de la Journée internationale du rire. La rédaction a saisi l'occasion pour aller à la rencontre du comédien Ousseynou Bissichi. Ses prestations, ses spectacles, c'est avant tout permettre au public de passer un bon moment et d'évacuer la pression. Une approche qu'il veut populaire et accessible à tous. Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy ont rencontré l'artiste comédien. Suivons leur reportage. Le rire, un geste banal, des vertus thérapeutiques. Les éclats de rire, c'est sûr que ça soigne entre guillemets, les éclats de rire. Quand vous organisez un festival de rire, vous vous rendez compte que dans le public, il y a beaucoup de gens qui sont venus parce que non seulement, c'est pas parce qu'ils veulent changer d'air, mais parce qu'ils veulent enlever le stress, l'angoisse de la vie. N'est pas artiste comédien qui veut, l'exercice nécessite certaines qualités. Quelquefois, c'est à travers un visage comique. Avant de dire quelque chose, même, les gens commencent à rigoler. Quelquefois, c'est à travers la profondeur du texte. On vous dit, quand vous faites un one-man show, il faut toujours surprendre le public. Ne jamais sortir par là où on vous attendait. Au Sénégal, le Festival du Rire est un des rendez-vous offerts au public, des activités à décentraliser. Vous savez, le rire a une dimension folklorique, a une dimension populaire aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème d'organisation qui se pose pour permettre à la majorité ou à plus de gens d'avoir accès à ces prestations faites par les artistes. Donc ça nécessite une organisation. Ce 30 avril, le monde célèbre le rire. Le rire soigne, le rire aide à évacuer le stress à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale. Conseil de cet artiste comédien. Et bonne journée internationale du rire à toutes et à tous. Allez, on parle musique à présent. Lions D, c'est le titre du nouvel album de Carlou D. L'artiste a procédé au lancement de cet opus de 12 titres composés de différentes sonorités. Carlou D est au micro de Youssou Baro. L'album bi mi ngi tudd Lion D comme Guédé moom mooy suñu animal comme lien emblématique et parce que Carlou Baye Fall la Baye Fall yi gaynde lañu et expérience bi ñu dund aussi moo ñu poussé à ce que ñu tuddee
album bi live bokk ci doomu Sénégal yi nga xam ne. Le consulat général du Sénégal à Marseille pour l'adaptation du marché sénégalais aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La ville de Marseille dit vouloir accompagner le Sénégal à participer dans la coopération, une coopération qu'il dit vouloir gagnant-gagnant. C'est une correspondance signée Ibrahima Kamara. Permettre aux startups et tous les secteurs liés à l'économie sénégalaise de gagner une place de choix dans le monde des affaires a été au cœur de cette rencontre initiée par le consul du Sénégal à Marseille. La manifestation qui nous est réunie entre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence des ambassadeurs et consuls généraux de décembre 2013 à Dakar, où son Excellence Monsieur le Président de la République mettait l'accent sur le rôle des missions diplomatiques et consulaires dans le financement du plan Sénégal émergent. Elle coïncide aussi avec la période où le Sénégal a lancé sa stratégie Sénégal numérique 2025, dans laquelle un investissement de plus de 1300 milliards de francs CFA, environ 2 milliards d'euros, est attendu. Un investissement direct étranger de l'ordre de 50 milliards de francs CFA. Appuyé en cela par la deuxième ville de France, l'adjoint au maire de la ville phocéenne pense autrement la coopération. Dans ce contexte, nous avons pu répondre favorablement à la demande de Madame le consul général de Marseille pour donner envie à nos entreprises, Monsieur le Président, d'aller peut-être aider, travailler de gagnant-gagnant avec les pays de l'Europe. Dans un souci d'adapter le développement du marché sénégalais aux technologies de l'information et de la communication, de jeunes entrepreneurs sénégalais comme Babacar ont présenté leurs start-up telles que Yonumbaï lors de cette rencontre. Des outils modernes indispensables au développement économique d'un pays qui aspire à l'émergence. La page des sports que nous ouvrons avec des arts martiaux. La grande famille des Budoka de la commune de Dieuppeul-Derklé manque de moyens. D'après le maître Papamadou Pen, les athlètes n'ont pas de tatami pour s'entraîner correctement. Je vous propose de l'écouter, sa réaction au micro de Cheikh Tidiane Dione et de Diafaraba. Nous rencontrons beaucoup de problèmes, surtout d'ordre financier et d'ordre matériel, comme toute association. Parce que comme vous le savez, ici au Sénégal, je dirais même en Afrique, bon au Sénégal je dirais, les arts martiaux vraiment sont les parents pauvres. Parce que les arts martiaux, nous n'avons aucune subvention, aucune aide qui est adéquate à notre rang, à nos nombres. Par exemple, au niveau de la commune, dans notre association, en termes d'effectifs, nous sommes beaucoup plus nombreux que les ASC. Mais les ASC sont beaucoup plus aidés que nous. La preuve, à chaque fois qu'il y a subvention, nous recevons presque la moitié de ce que reçoivent les ASC. C'est-à-dire combien? Par exemple, l'année dernière, nous avons reçu 400 000. Par exemple, l'année dernière. 400 000. Là, actuellement, le dernier recensement qu'on avait fait, c'était l'année dernière, on était à 500 pratiquants au niveau de la commune. Si, par exemple, on optait à se partager les 400 000 francs, ça veut dire que chaque pratiquant aura pratiquement que 800 francs ou 600. Ouais. Donc, vous voyez que c'est très insuffisant. Et 400 000, par exemple, ne peut même pas acheter une aire de tatami. Comme vous l'avez constaté, on est là, sans aide de tatami, rien. Donc on est en manque de moyens. Donc c'est ça notre principale difficulté. Le comité national provisoire des jeux d'échecs prépare le championnat national et le championnat d'Afrique de la discipline prévu l'été prochain. Annonce faite lors du tournoi du président du CNOS. Ibrahima Cissé a tenu à préciser que les jeux d'échecs sont ouverts à tous. Écoutons-le, il est au micro de Cheikh Tidiane Dione. Dieu merci, aujourd'hui les activités sont à un niveau assez appréciable, ce qui nous a permis de pouvoir nous projeter pour d'une part tenir notre championnat national au mois de juillet prochain, mais aussi de préparer les compétitions internationales, à savoir les Olympiades, mais aussi les championnats africains des jeux d'échecs.
Le jeu d'échecs, quand on regarde même son histoire, est un jeu qui s'adresse à toute personne douée en guillemets de raison. Mais nous, notre objectif est de faire en sorte qu'il soit démocratisé, c'est-à-dire du Sénégalais le moins nanti au Sénégalais le plus nanti, qu'il puisse avoir accès à ce sport qui est très important. Très important surtout pour la petite catégorie, pour les élèves, pour les étudiants, en ce sens que sont intrinsèquement liés à ce sport des attitudes et des aptitudes liées à la concentration, à la capacité d'analyse, à la mémorisation et même à la lutte contre certaines maladies comme Alzheimer. À présent, partons à la découverte du village de Risso. Il est situé dans la région de Thiès. Bâti en 1925, la localité est partagée entre tradition et quête de modernité. Aujourd'hui, l'agriculture est la première source de revenus des populations. Direction le village de Risso, c'est une découverte signée Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. À travers ces ruelles, ce paysage, ses activités et ses habitants, Risso garde jalousement ses différents aspects d'un village traditionnel. Situé à quelques kilomètres de Tivavone, cette bourgade de 300 âmes est habitée en majorité de Wolof. Risso est un village centenaire. On dirait même que c'est un village qui a été créé vers les années 1400, donc au XVe siècle, par Tahir Malik. C'est un village, l'emplacement actuel n'est pas l'emplacement d'antan. Jadis, comme vous le savez, par exemple, nos parents se déplaçaient. À chaque fois qu'il y a des maladies ou bien par exemple des catastrophes, ils se déplaçaient d'un endroit à un autre. L'histoire de Risso n'échappe point aux anciens qui ont la lourde tâche de le transmettre aux plus jeunes. Là, c'est un site qui existe depuis plus de 100 ans actuellement. C'est un village donc aux hommes intègres, comme on le dit. C'est un village où les gens s'entendaient à merveille. Donc les villageois vivaient de culture et d'élevage. Ici, l'activité principale reste l'agriculture, mais Risso est aussi un village d'éleveurs. Dans le village, les populations s'activent dans l'agriculture. Le village est aussi connu grâce à la commercialisation de l'anacarde. Ici, la filière est vraiment rentable. Risso est un carrefour grâce à sa position géographique entre d'autres villages. De la vie des anciens, le village s'est toujours distingué dans plusieurs domaines et de fort belles manières. Risso a bien maîtrisé son vécu traditionnel. Aujourd'hui, il veut à travers ses fils prendre son destin en main et s'ouvrir pour mieux faire face à la modernité. Avant de refermer cette édition suite à un problème technique, retour sur Lions D, c'est le titre du nouvel album de l'artiste Carlou D. Il a procédé au lancement de cet opus de 12 titres composés de différentes sonorités. Je vous propose de l'écouter. Carlou D est au micro de Youssou Baro. Un des porteurs de voix de la philosophie de Baye Fall. Là, il dit comme jeune Sénégalais chanteur, je suis à ma 13e année de carrière et 7e album. Des obstacles et tout, ça fait que j'ai eu le kilo, si j'ose m'exprimer comme ça, intitulé cet album-là, ND. Parce que je suis Sénégalais, comme le lion est l'emblème du Sénégal, je suis Sénégalais comme nous tous. Et je sens que c'est le moment de crier. Que je suis en lion. J'ai quelque chose ici. Il y a tellement de choses à dire musicalement. Il m'a fallu 13 ans pour bien me ranger dans un style, une ligne musicale, ce qui a été le problème de tous les Sénégalais apparemment. Maintenant, il faut consommer cet album pour comprendre ce que Carlou fait. Une sonorité qui jongle entre blues, pop et hip-hop. Blues parce que je suis sahélien,
hip-hop, j'ai le rythme. Hip-hop parce que je l'ai été, je le suis, je serai à mort. Donc le style varie entre, c'est du blue pop-up, je l'appelle blue pop-up. Donc avec la philosophie musique, bien sûr, que Carlou a toujours, il va mourir avec. Donc il faut consommer cet album pour comprendre exactement. 7e album, Lion D. Avec la MIFA, on s'aime. C'est tout. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche soir et très bonne fête du travail à toutes et à tous.